Salut les amis, on est à Colobrières pour le départ de notre petite exploration. Aujourd'hui, on a décidé d'aller voir deux menhirs qui seraient les plus hauts de la région du Var, qui se trouvent derrière ces collines. Donc on va passer devant cette église et nous irons ensuite un peu à l'aventure. Pour trouver ces fameux menhirs qui sont les menhirs dits de la ferme de Lambert ou menhirs de Lambert. Voilà, donc petite balade de à peu près 2 heures. On en saura un peu plus tout à l'heure. Voilà donc l'église Saint-Pons qui va être le point de départ de notre balade. C'est un peu une symbolique quelque part où on assiste ici à la fin de l'époque glorieuse de l'église, toutes ces ruines. Et il faut savoir cette église d'ailleurs elle a été n'est plus utilisée depuis la fin du 19e siècle et elle remplaçait déjà, elle était bâtie sur une église du 11e siècle, donc dans les fondations. Et voilà, voilà tout un symbole. Hein. Apparemment la restaurer, les échafaudages, mais pas la remettre en service, mais au moins lui redonner un petit peu de dignité et de solidité surtout. Voilà. Allez, on va continuer notre balade. Là on attaque les petites collines. Dans la direction plateau Lambert. Allez, c'est parti. Alors, d'un point de vue botanique, hein, le sentier est très varié. Des oliviers, des pins, toutes sortes de plantes, très agréable pour cette belle journée. Donc si vous voulez en savoir plus sur les plantes, tout au long du chemin on vous montre quelle plante correspond à quoi sur l'image pour les passionnés. Hop. Non, je me suis passé. On trouve pas mal de roches, rien qu'en se baissant. Roches un peu cristallines. Qui datent presque de la création de la Terre. Qui ont été mis en fusion dans le magma. Allez, on arrive en haut de cette colline déjà. Sur plateau Lambert qui est pas trop loin. Puis on a un super panorama, c'est que du sauvage quasiment, pas d'habitation. On commence à vraiment respirer l'air du printemps. Hein. Magnifique journée. Allez, on va continuer. Il y en a encore là en fait. Ouais.
Il y a plusieurs strates. Ouais, des traces de Ouais, c'était des vestiges de cultures. murs, de... C'était des Peut-être il y avait des cultures, ouais. C'est des restants, hein. des habitations. Hein. Ouais, je pense que c'est juste pour retenir la terre, hein, pour pouvoir cultiver. C'est des cultures en escalier comme ça, hein. Je pense que c'est pas des habitations. Ouais, allez, on va continuer. Non, mais c'est clairement pas des habitations. Ouais. Après, si tu veux, peut-être que sur justement ces. Là, vous voyez, c'est ce genre de pierre qu'il faudrait déplacer, hein, pour monter à Menhir, comme celle qui est là-bas. Et encore pas un de 3 mètres. Peut-être une carrière de pierre à Menhir. Voilà. C'est complètement à droite, on dirait comme une entrée creusée dans la roche. Ici, Ouais. ça là. Ouais, exactement. C'est de ça dont je te parle. Ouais. Ouais, ouais. À monter, hein. D'ailleurs, une vue extraordinaire. Si Donc on a un peu de stratégique. temps, on le fera. Ça peut être pas mal, mais putain, c'est C'est escarpé. Hein. assez. Ouais, c'est une bonne demi-heure, hein. Voilà, je crois que c'est le plateau de Lambert. Je crois que c'est le plateau de Lambert, ça, hein. Regarde. Mais c'est incroyable, je crois qu'il y avait pour 2 heures encore. Et regarde. Incroyable, ouais, alors plateau de Lambert, c'est là, ouais, mais. Et ouais, ils sont carrément dessus, ou. Alors, il faut absolument Incroyable. trouver le moyen de contourner et on va passer cette barricade. Oh, j'étais en train de filmer, en train de filmer la flotte, je dis bon, je vais faire passer le temps aux gens, tu vois. Et c'est là. C'est là. Et moi, je vois 2 espèces de phallus plantés là au milieu. Incroyable. Pas manqué. Ah, ils sont là, les gars. Bon, bah c'est super, hein. Ouais. C'est super ça. Donc il est 16h30, 40 et on est parti à 15h15. Donc on a mis 1h30. Ouais. Je sais pas ce qu'ils avaient dit au chrono normalement, 2 heures. Ouais, ouais. Bien sûr c'est interdit, on va y aller quand même, évidemment. Non, mais attends, on va se gêner. C'est une évidence. Nous, on est des archéologues, On hein. va passer là. Hein. Allez. C'est facile à enjamber. Hop. Allez. Eh ouais. Absolument. 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 Pas de taureau. Ouais, c'est insolite. Ouais. C'est insolite. Alors là, il y a ce qu'on appelle la ferme de Lambert, hein. Je crois que c'est ça, hein. Une ferme, petite habitation là-bas. Mais bon, grosso modo, il n'y a pas un chat ici, hein. C'est immense, ils sont super bien situés. C'est vraiment surréaliste, quoi. Quand on pense que ça a presque 4000 ans, ou plus même, on n'en sait rien. Je vais faire l'ombre au milieu. Ouais. Ouais, un troisième menhir. Une date gravée, Ouais. 1907. Ouais. Alors la question que je me pose c'est, a priori je me suis dit peut-être qu'ici il y avait 2 énormes rochers qui ont été taillés, ça fait des menhirs, mais c'est tellement plat, il y a tellement rien d'autre que ça semble quand même peu probable. Mhm. Donc ils ont sûrement été amenés.
Ouais. Mais après, question, ça, des arbres. Ils sont quand même bien droits, hein, je trouve. Hein. Ils sont bien droits. Ils sont, ça va juste. C'est enfoncé de combien à la terre? Aucune idée, je vais sortir mes notes là. Je ferai faire le petit topo. Ils sont à peu près de la même hauteur, quoi qu'il y en a un qui est quelques centimètres de Après, plus, ouais. L'usure du temps. L'usure, ouais, ou la terre qui s'est affaissée. Ou... Ouais, voilà. Mais ouais. Ils sont enfoncés dans le sol. Ah ouais. Magnifique en tout Ils ont cas. rien à foutre ici. Non mais c'est vrai, c'est C'est incroyable. C'est... Il y a un truc J'ai que pas je de veux mots quoi. faire. Ouais. Après, ça n'a pas vraiment de sens parce que c'est pas une mesure d'époque, mais genre à peu près 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. 6 mètres. À la louche. Pourquoi aussi? Pourquoi, ouais. Pas ici, Pourquoi ou là, pas à 7, ouais. ou là, Ouais. côté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Est-ce qu'il y a aussi Et une... pourquoi il y a. Est-ce que le chiffre. Est-ce que. Enfin, on n'a pas. Dommage qu'on n'ait pas de mètre laser ou un truc. Il faudrait qu'on prenne un mètre avec nous. Ouais. Pour chiffrer ça. Pourquoi? Alors, comme d'habitude, hein, on va faire le petit topo. Je vais demander à la petite mascotte Néo Trouve Tout de bien vouloir venir se mettre entre les deux menhirs. Et puis, donc, on va faire un peu l'historique hein, de ces menhirs. Donc, les menhirs de Lambert hein, sont mentionnés pour la première fois en 1886 par Casimir Bottin. Et ils sont inscrits au titre des monuments historiques en 1988. Ils sont en roche. La roche de ces menhirs, c'est du gneiss micacé d'origine locale. Et on a remarqué que un affleurement de cette roche est situé à une centaine de mètres du site et qu'elle comporte plusieurs excavations de la taille des menhirs. Ces menhirs sont exactement distants de 8 mètres 30. Le menhir numéro 1 est parfaitement vertical, il mesure 3 mètres 15 de haut pour 0,76 de large et 0,36 d'épaisseur. Il comporte une inscription d'époque récente à la base, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a marqué Roc 26-6-1967. Roc, R-O-C-H. Le menhir numéro 2 est légèrement penché. Il mesure 2,82 m de haut et 0,50 de large pour 30 d'épaisseur. Alors il aurait été cassé puis relevé selon une certaine source. Et des sondages réalisés à la base de ces deux menhirs en 1987 ont révélé la présence de pierres de calage, mais on n'a rien trouvé, on n'a trouvé aucun artefact archéologique. Il y aurait aussi un troisième menhir qui aurait été trouvé récemment et replanté près de la route d'accès au site. Et ce qui est intéressant, c'est que selon la légende locale, les menhirs marquent l'entrée d'un souterrain creusé par les moines et conduisant à la chartreuse de la Verne. Ouais. Il n'y a rien autour. Alors ils disent selon les moines, hein. Selon la légende, ce seraient les moines qui auraient creusé ce terrain. Mais ça remonte à bien plus longtemps. Hein. Ah oui, ces trucs-là, ils sont... Et quel intérêt, quoi, faire un souterrain pour aller, je sais pas trop où, à des kilomètres, je sais pas. Hein. Alors, pour revenir à cette légende
cette légende locale, hein, je ne sais pas exactement les sources, mais comme quoi ces deux menhirs marqueraient l'entrée d'un souterrain qui mènerait jusqu'à la Chartreuse de la Verne. Alors la Chartreuse de la Verne, on a cherché, c'est un monastère qui se trouve à Colobrières, c'est-à-dire dans le petit village là d'où on est parti, et il a été fondé en 1170. Voilà, donc rien d'extraordinaire sur ce monastère, mais ça semble quand même un petit peu surprenant, hein. Et puis il faudrait trouver l'intérêt de... Je pense que c'est plutôt une légende destinée à christianiser un petit peu les populations, pour montrer que les croyances anciennes rejoignaient les nouvelles, quoi, hein. Donc voilà. Donc la date 1907, bien sûr elle n'est pas d'origine, hein, je pense que ça a été rajouté. Il y a beaucoup de menhirs qui sont après gravés avec d'autres symboles ou d'autres dates, et qui ne sont pas, bien sûr, parce que les habitants étaient dans le coin ici, et c'était certainement visité après. Et parfois même il y a des croix dessus qui sont pas d'origine, mais qui sont en fait une volonté du clergé de christianiser ces lieux. Donc on ne sait pas exactement donc pourquoi pourquoi et donc dans quel but les menhirs ont été construits, mais beaucoup de croyances se rapportent de croyances anciennes en rapport avec les menhirs se rapportent au symbole de fertilité. Et on sait que les menhirs, donc on le voit bien par leur forme phallique, ont été l'objet de rites, de cérémonies plus ou moins secrètes, et ont prêté certains pouvoirs aux menhirs, comme le pouvoir de fertilité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les régions de France, que ce soit ici ou en Bretagne. Et donc on disait que les femmes qui voulaient avoir un enfant devaient grimper sur le menhir et se laisser glisser le long de ses faces, ou d'appuyer le front sur la pierre ou la main. Voilà, il y a plein de possibilités, plein de rites. Et voilà, donc on est là devant une énigme, et donc quelque chose tout à fait étonnant dans un paysage provençal. On vient de trouver aussi comme je vous disais tout à l'heure, on est dans un endroit où il y a plein de roches très cristallines en fait, hein. Vous voyez comme ça brille avec le soleil. Donc ça c'est des cristaux de roches. Et le menhir, il y a au soleil, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais ça scintille, hein, de petits cristaux aussi. Alors est-ce que la roche a une propriété, voilà, particulière, peut-être piézoélectrique ou que sais-je, hein, mais la roche vraiment scintille là de. Ouais, c'est de la silice. Hein, ah ouais. Ouais, mais j'en ai vu d'autres, notamment ceux de Saint-Raphaël, ils sont pas du tout comme ça, hein. Quelle profondeur il y a dans le sol, ouais, pour... Est-ce qu'il y a 2 mètres? Parce que pour que ça tienne comme ça depuis des milliers d'années... Ah ouais, c'est quoi? Je dirais au moins... je pense qu'il y a au moins presque la moitié, je pense. Hein. Voilà. Presque la moitié. Bon, c'est une partie de l'iceberg. Parce que là, vu comment ils sont restés droits, il faut qu'ils soient vraiment bien ancrés dans le sol, hein. Après aussi... est-ce qu'ils sont alignés avec autre chose? Est-ce que les deux tracent une ligne? Est-ce qu'ils sont là pour tracer une ligne? Est-ce qu'ils indiquent quelque chose qui serait situé dans sur cette zone? Est-ce qu'il y avait autre chose avant? Est-ce que c'est un rapport avec les étoiles? Un rapport avec les étoiles? Orienté... Après,
ce qu'on dit, c'est que ceux qui font la radiesthésie et qui ressentent l'énergie disent que c'est sur le croisement de certaines lignes géobiologiques. Alors après, il y a plein de noms, hein, réseau de Hartmann, ligne de Leys. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais en fait, il se situerait à certains points, il serait posé sur certains points énergétiques particuliers. Et donc on aurait deux points du réseau ici, avec une ligne vraisemblablement entre ces deux, et qui indiquerait que peut-être quelque chose dans cet axe. Donc on ne sait pas exactement donc pourquoi pourquoi et donc dans quel but les menhirs ont été construits, mais beaucoup de croyances se rapportent de croyances anciennes en rapport avec les menhirs se rapportent au symbole de fertilité. Et on sait que les menhirs, donc on le voit bien par leur forme phallique, ont été l'objet de rites, de cérémonies plus ou moins secrètes, et ont prêté certains pouvoirs aux menhirs, comme le pouvoir de fertilité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les régions de France, que ce soit ici ou en Bretagne. Et donc on disait que les femmes qui voulaient avoir un enfant devaient grimper sur le menhir et se laisser glisser le long de ses faces, ou d'appuyer le front sur la pierre ou la main. Voilà, il y a plein de possibilités, plein de rites. Et voilà, donc on est là devant une énigme, et donc quelque chose tout à fait étonnant dans un paysage provençal. Voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu. On va y aller en fait. Ça pourrait être une porte ou un couloir qui donne vers quelque chose en fonction d'un astre, ou une porte parce qu'il y a deux piliers de cette chose. Il n'y a pas 3 points. Ouais. Donc c'est pas, tu vois, ça pourrait être une porte. Voilà. Et deuxième chose, regarde l'herbe. Elle ne pousse pas pareil. C'est-à-dire que partout, alors après, est-ce que c'est récent, est-ce que c'était coupé, est-ce que c'est toujours comme ça, je sais pas, mais tu vois, tu as tout ça là. Partout, sauf là. Pourquoi cette zone, t'en as pas? C'est vrai. De ce côté. Et le couloir, il va jusque là. Alors, est-ce que c'est une tondeuse récemment pour dégager il faudrait une vue de drone pour voir un peu le... possible. Est-ce que c'est une tondeuse qui a fait ça pour entretenir le lieu? Je pense pas quand même. Ou est-ce que c'est une caractéristique de cet endroit? C'est vrai, il n'y a pas ces petites herbes les blanches, un peu sèches là. Il n'y en a pas. Peut-être c'est que du fait que les gens passent ici. Peut-être, mais je le remarque. C'est vrai. Je le remarque. C'est vrai. Ouais. Je sais pas. C'est un fait, en tout cas. Bien sûr. Voilà, je pense que cette petite exploration vous a intéressé. On a essayé vraiment de découvrir quelque chose d'insolite dans cette Provence mystérieuse. Et donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, faire connaître la chaîne YouTube Neotrouve Explore, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Il y aura d'autres explorations. Restez connectés avec Neotrouve Explore, likez la vidéo, et on vous dit à bientôt.